Bonjour Bertrand Coste, président et fondateur de Bi-Énergie. Bienvenue dans ce podcast. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre entreprise et quel est votre rôle au sein de votre structure? Alors, Bi-Énergie, c'est une petite structure d'une vingtaine de salariés. Donc moi, je suis le président fondateur. On a fondé ça en 2014. Et l'ADN de l'entreprise, c'est d'inventer des nouveaux métiers en vue de doubler ou tripler la durée de vie de produits à haute valeur carbonée, je dirais. Des produits qui sont considérés normalement par le commun des mortels comme des consommables, à durée de vie limitée, voire même avec de l'obsolescence programmée. J'ai nommé les batteries et les huiles. En fait, ce sont des produits sur lesquels on peut intervenir, faire la maintenance et doubler, voire tripler la durée de vie. Donc en fait, comme ce sont des produits à très forte valeur carbonée, on arrive à générer donc, une activité qui représente une alternative économique pour l'usager final, puisque la prestation de service est moins chère que le remplacement à neuf. En général, c'est 50% moins cher. Ça s'inscrit dans l'économie circulaire locale, non délocalisable. Donc ça crée des nouveaux emplois, et notamment à l'adresse de pays en voie de développement. Souvent, on se déploie là-bas. Ça crée des nouveaux métiers, c'est très intéressant. Ça réduit massivement les déchets dangereux, puisque ce sont deux produits qui, en fin de vie, deviennent des déchets dangereux, donc les batteries et les huiles. Et en général, dans certains pays en voie de développement, il n'y a pas les structures d'élimination de ces déchets dangereux. Donc, réduire massivement ces quantités, c'est quand même très intéressant. Ça renforce la résilience territoriale de ces pays, puisqu'on n'a pas besoin de racheter le neuf et on s'occupe de maintenir et de réparer ou de régénérer les produits qu'on a déjà sur place. Et ce qui est très important, c'est qu'on s'inscrit dans le réemploi sans changement d'usage, c'est-à-dire qu'en fin de vie de produit, c'est la première brique, la première étape, c'est le réemploi sans changement d'usage, c'est-à-dire essayer de régénérer, réparer, reconditionner pour que cette matière-là reste à sa place, avec le même usage qu'initial. Donc c'est plus intéressant. Et donc là, Bi-Énergie se positionne là-dessus, sur ces métiers-là. Ce sont des métiers nouveaux que l'on crée. Et bien sûr, pour ça, on est obligé de faire de la R&D et de fabriquer des nouvelles machines, en fait. Ces machines, elles sont basées sur des technologies qui sont éprouvées depuis des années. Nous, on les améliore. Bien sûr, on a 5 ou 6 brevets déjà sur ces technologies. Mais on en fait des machines, soit mobiles, soit fixes, mais pour pouvoir proposer la prestation de service. D'accord. Vous voulez donc bien nous raconter comment vous est venue l'idée de votre solution et à quelle problématique elle répond? Alors justement, ça a commencé en 2005. C'était pas Bi-Énergie, mais c'était Batterie Plus. Donc en 2005, ça fait déjà presque 20 ans. Et en fait, ce sont des technologies qui viennent du nord de l'Europe. Pourquoi le nord de l'Europe? Parce que c'est l'endroit où les frais de main-d'œuvre étaient les plus forts et donc où il y avait des besoins en batterie, notamment en batterie application traction dans les chariots élévateurs, qui étaient énormes. Donc du coup, des problèmes de maintenance de batterie qui étaient plus en avance dans ces pays-là que dans les pays du Sud. Ces technologies, elles étaient mises sous le tapis par les vendeurs de batteries et puis parce que c'était pas bon pour le business. Donc nous, on a exhumé tout ça, on l'a amélioré, on l'a processé, on l'a fait valider par le laboratoire central d'industrie électrique, Bureau de Veritas. Et puis maintenant, on a des machines made in France. Donc on a déployé plus de 500 machines dans 52 pays. Voilà. Et notre business model maintenant s'articule autour de 2 axes. Le premier axe, c'est justement de déployer des réseaux comme un réseau de franchise industrielle. À ce titre, on a déjà ouvert 14 joint ventures et des centers, des filiales, etc. dans des pays du grand export, puisqu'on a livré à Jakarta, en Thaïlande, au Cambodge, au Maroc, en Corée, etc. Donc ça, c'est notre premier métier. Et deuxième métier, c'est faire vivre un site industriel, donc un centre de régénération qui est à Avignon, qui a bénéficié du dispositif Relance Industrie, donc qui a été soutenu par l'ADEME, la région et l'État français. Et donc on a un outil industriel de forte capacité, puisqu'on peut régénérer jusqu'à 60 000 batteries de démarrage par an, des milliers de batteries de traction par an, de batteries stationnaires également, des batteries NIMH,
pour les véhicules hybrides auto-rechargeables. Et là, on commence à travailler sur les batteries au lithium. On a notamment des contrats avec La Poste, des gens comme Pélinck, etc. Donc j'ai oublié de vous dire qu'on se positionne sur un marché très large. On n'est pas focus sur une seule techno ou une seule application batterie. Comme je disais tout à l'heure, on a à la fois des batteries au plomb qui couvrent le marché des batteries de démarrage, voitures, camions, bus, etc. Mais également les batteries de traction dans la supply chain et également les batteries stationnaires dans les télécoms. Mais on a aussi la technologie nickel-cadmium qui sont plutôt utilisées dans les sites industriels sensibles. On a travaillé avec des gens comme ITER à Cadarache ou des gens comme Dalkia sur les sites industriels sensibles. On a des gros marchés aussi à Cadnoc à Abu Dhabi, également sur des sites industriels sensibles. Et puis le NIMH pour les véhicules hybrides auto-rechargeables, donc tout ce qui est Prius, Lexus, Peugeot, en fait tout ce qui est hybride auto-rechargeable, qui arrive en fin de vie aujourd'hui. Il y a des très très gros besoins. Donc on commence à travailler avec des gens comme Noroto, etc., dans l'univers de la maintenance de ces batteries. Et la dernière techno, c'est le lithium, où il y a 4 chimies différentes. Par le biais d'un concours Innov qu'on a gagné il y a 3 ans, donc avec l'ADEME, on a été lauréat du concours Innov. On a fait pas mal de R&D qui nous a permis de sortir des nouvelles machines pour travailler sur le NIMH, pour faire du diagnostic, du pronostic et du traitement. Mais on a aussi développé des postes de travail sécurisés pour travailler en sécurité sur les petites batteries de l'électromobilité. Parce qu'il faut gérer le risque incendie qui est très très présent lorsqu'on travaille sur les batteries au lithium. Donc en plus, il y a une pression, je dirais, nationale des compagnies d'assurance, puisqu'il y a énormément de sinistres. Tous les gens qui travaillent sur les batteries au lithium, la question qu'il faut se poser, c'est pas si ça va brûler, mais c'est quand ça va brûler. Donc nous, on a développé des postes de travail sécurisés avec des capteurs partout. Et ça nous permet aussi de travailler des personnes en situation de handicap, parce qu'on a un dispositif de projection de réalité augmentée. Donc du coup, on a la possibilité de séquencer les procédures par type de batterie. Il y a un contrôle process qui est fait par un système time of flight qui est très très évolué et qui permet justement de projeter à la fois la procédure sur le plan de travail, mais également de contrôler les process de l'opérateur. Alors pour l'huile, on peut se dire, tiens, on passe du coq à l'âne, mais en fait, c'est exactement la même chose et c'est quasiment les mêmes clients, c'est-à-dire que les entreprises du BTP, les gérants de flotte, les logisticiens, etc., ils ont à la fois des batteries, mais aussi des huiles. Et c'est le même esprit, c'est-à-dire, plutôt que de considérer ça comme un consommable, eh ben, ça peut être un bien d'équipement, c'est-à-dire on peut doubler, tripler la durée de vie d'une huile. Donc on régénère à la fois les huiles moteurs, mais également les huiles hydrauliques, donc avec des applications qui sont énormes. Le marché, je pense, va être plus gros que le marché des batteries à terme. Par contre, on rencontre quand même des levées de boucliers qui sont assez fortes dans ce marché-là, parce que les pétroliers, les motoristes ne veulent pas qu'on touche à la sacro-sainte vidange, puisque c'est la vidange qui ramène le client au garage, et donc au final, c'est la clé de voûte qui tient l'édifice des réseaux de distribution automobile en France. Donc du coup, à chaque fois qu'on parle de régénération d'huile, ils nous objectent la garantie moteur, etc. Mais ça, on connaît, on sait, on a vécu les mêmes objections quand on travaillait sur la régénération des batteries. Donc on sait qu'il va y avoir quelques années devant nous où il y aura des agitations, mais à chaque fois, on fait valider notre process par... là, on travaille avec le SGS, donc Vernolab, qui est un des plus gros laboratoires d'analyse de lubrifiants en France. Et petit à petit, on fait nos armes, on fait nos preuves. On a déjà des pilotes qui ont été validés chez Airbus Industrie à Toulouse. On travaille beaucoup au Sénégal aussi. On a une machine qui est au Sénégal. Et ça commence à marcher également. Et donc pareil, ce sont des machines que l'on va déployer sous un système de franchise industrielle. D'accord. C'est impressionnant comment vous avez du coup réussi à relier l'environnement, l'aspect environnemental qui est le cœur de votre éco-entreprise avec le sociétal, l'impact que ça peut avoir. Dans le RSE, on a le S et le E en fait. Ouais. Et on est donc une des rares entreprises du sud de la France à être certifiée pour faire des crédits carbone sur le marché du carbone volontaire. On travaille avec une société qui s'appelle Reverse qui nous certifie nos crédits carbone. On génère à peu près 350 à 500 tonnes de crédits carbone sur le plomb. Et il faut savoir qu'on a un rapport de 1 à 3 en équivalent CO2 sur les batteries au plomb. C'est-à-dire que lorsqu'on génère une batterie d'1 tonne
on génère 3 tonnes d'équivalent CO2. Pour le lithium, on a un rapport de 1 à 8, c'est encore plus important parce qu'il y a des matériaux critiques. Et sur le NIMH, on a un rapport de 1 à 21 ou 23, selon la qualification de la batterie après régénération. Donc du coup, on a un enjeu qui est très très fort. On est en train de faire certifier tout ça selon les labels ICROA. Ce sont des standards internationaux qui sont très, très connus et très, très reconnus au niveau international. Et nos métiers, je pense, répondent également à tout ce qui est taxonomie européenne et l'évolution de la réglementation concernant la comptabilité extra-financière. Donc je pense qu'on aura un très très gros sujet à ce niveau-là. La réforme de la CSRD. Voilà, la réforme de la CSRD. Et ça ouvre aussi la porte à des partenariats avec des entreprises adaptées comme DSI, par exemple, pour ne pas les citer. Là, on a déjà, nous, dans notre effectif, 2 personnes en situation de handicap, mais ces nouveaux métiers que représente la régénération des batteries ou des huiles, c'est une opportunité fantastique pour les entreprises adaptées qui veulent sortir des sempiternels travaux de nettoyage, gardiennage, cartonnage, espace vert, etc. Et ils voient des métiers qualifiés, parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont très qualifiées, qui sont très motivées. Et j'en veux pour preuve les personnes qu'on a chez nous. Et en plus, ça ouvre des nouveaux métiers qui répondent à la CSRD des grands clients comme les Airbus, comme la Poste, etc., qui eux-mêmes vont être obligés d'avoir non seulement de la comptabilité extra-financière pour montrer la décarbonation, mais également de faire de l'insertion de personnes en situation de handicap pour réduire leur taxe AGFIP. Qu'on connaît dans tous les types de structures, et c'est super intéressant de pouvoir initier ce changement-là aussi en tant que fournisseur finalement, et de montrer que c'est possible à l'échelle d'une entreprise de 20 personnes. Donc sur ce, je vais vous poser la question suivante. Quel est votre client type ? J'ai l'impression que vous en avez plusieurs. Oui, parce qu'on a 2 métiers différents. Donc le premier métier, celui qui constitue le plus gros du chiffre d'affaires, c'est effectivement le candidat industriel qui veut monter un centre de régénération à l'export. Et là, le profil type, il est assez difficile à identifier, puisque dans notre réseau, on a des profils qui sont complètement différents. Ça peut être soit des anciens industriels, soit des gens qui veulent faire un investissement dans l'environnement, soit des gens qui étaient dans le solaire, dans l'industrie de la batterie déjà, etc. Soit des artisans qui se regroupent et qui veulent monter un centre de régène dans ces nouveaux métiers à fort potentiel. Donc là, c'est très difficile d'identifier les clients. À ce titre-là, on a fait partie d'un programme de mentoring par Tech Industry qui s'appelait Chapter 54. Donc pendant 2 ans et demi, on a été mentoré par le DAF de Dangote Cement au Nigeria, qui nous a aidé à monter un outil de screening et un espèce de radar pour traiter les leads entrants, parce que nous, notre problématique, c'est justement de trouver des gens intéressants parmi les gens intéressés. Donc ça, c'est notre problématique. On a monté un radar qui nous permet justement de séquencer la sélection des personnes, et on s'améliore, c'est-à-dire que les candidats avec qui on signe des nouveaux centres de régénération sont de plus en plus qualitatifs. Et c'est justement un gage de succès in fine, quoi. Et la deuxième catégorie de clients, c'est les clients pour la prestation de services, donc notre deuxième métier. Et là, ça peut être très varié. On a des contrats de maintenance avec des gens comme Ikea, où on fait la maintenance sur leur chariot élévateur. On travaille beaucoup avec les Carrefour, les Intermarchés, donc les gens de la supply chain et du transport. On travaille avec la Poste pour les batteries de vélos électriques des facteurs. On travaille avec plein de gens différents et variés. Notre force, justement, on travaille avec Car Studio et Noroto. On commence à des partenariats avec Carter Cash, la grande distribution, etc. pour les batteries démarrage. L'essentiel pour nous, c'est d'élargir le scope de nos activités pour solidifier notre chiffre d'affaires et la constitution de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que la prestation de service, elle concerne plusieurs segments de marché, batterie de traction, démarrage, stationnaire, et plusieurs chimies. Ce qui fait qu'on a des applicatifs qui sont extrêmement variés. On peut trouver des batteries stationnaires au nickel-cadmium dans les trains. Donc ça, c'est une catégorie. On peut trouver des batteries au plomb dans les télécoms. C'est une autre catégorie. Dans les banques, dans les data centers. On peut sortir de la traction, on peut sortir aussi des batteries de démarrage. Donc c'est extrêmement vaste. Et justement, le jeu, c'est d'avancer sur tous les fronts pour pouvoir pénétrer ce marché. Ce sont des nouvelles propositions. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché d'offres. On n'est pas sur un marché de demande.
Les gens ne savent pas que ça existe, donc il faut se faire connaître. Et c'est tout l'enjeu justement du recrutement d'une nouvelle structure commerciale. D'accord, gagner en visibilité pour permettre le bon déploiement de la solution. Pour la prestation de service. C'est très intéressant. Sur ce, je vais vous poser une question concernant le trophée de l'éco-entreprise innovante que vous avez gagné au Forum national des éco-entreprises. Et donc, qu'avez-vous pensé de cet événement et des vitrines de l'innovation ? Pour être tout à fait honnête, donc c'est pas moi qui ai pitché, c'est mon directeur général, c'est Michael Ballandrade, qui s'est très bien débrouillé puisqu'on a eu le prix. C'était très bien organisé, ça nous a permis aussi de faire connaissance des autres lauréats. Donc ça, c'est très bien parce qu'il y a des synergies qui peuvent se monter. Nous-mêmes, on fait partie d'autres éco-organismes et d'autres organisations professionnelles. On est chez Cap Énergie, qui est un pôle de compétitivité sur l'énergie à la Technopole de l'Arbois. On connaît bien, membre du PEX, voilà. Tout à fait. On est aussi, on fait partie de la communauté Coq Vert, on est Excellence aussi, BPI France. Voilà, on a pas mal de petits trucs. On est aussi EA Éco-Entreprendre. On a gagné aussi le EETE, donc les entreprises engagées pour la transition écologique. On a le label EETE de l'ADEME, donc il n'y a que 96 entreprises françaises qui sont labellisées EETE en France, donc on en est fiers. Et on a quelques prix à l'étranger également, qui sont moins représentés et moins parlantes pour les auditeurs français. D'accord, merci beaucoup. EA Éco-Entreprise qui est également un réseau membre du PEX, donc très bien représenté de ce côté-là. Et donc en tant que lauréat, est-ce que vous auriez des conseils à partager aux autres dirigeants d'éco-entreprises qui souhaiteraient pitcher aux prochaines vitrines de l'innovation du Forum national ? Je pense que le secret pour un pitch, il faut incarner le projet. Voilà. Et quand on incarne le projet, ça veut dire qu'on le vit et puis on maîtrise absolument tous les détails. Et quand on en est à ce niveau-là, en fait, les mots sortent tout seuls. D'accord. Et le pitch se déroule sans support. Quand on a tout dans la tête et qu'on vit, qu'on incarne le projet, on devient fluide. Voilà. Donc bien maîtriser son sujet. Il faut bien maîtriser son sujet et ensuite ça déroule, quoi. D'accord. Ça déroule. Alors c'est vrai que quand on a un petit support visuel, ça permet de structurer le truc, mais en général, quand ça déroule, on n'a pas besoin de support visuel. Merci. Donc on récapitule. Bienergie, c'est donc une création en 2014 après Batterie Plus. Des implantations dans 14 pays, ce qui est énorme. On dénombre à ce jour 8 récompenses depuis 2016, dont celui dont vous parliez tout à l'heure en 2021, où vous avez été donc lauréat de l'ADEME dans l'appel à projet EETE, dans le cadre du plan France Relance. En 2024, vous êtes lauréat au Forum national des éco-entreprises à Bercy. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite ? On va continuer à se développer. Nous, notre métier, c'est de faire de la R&D d'abord et de trouver les financements pour supporter cette R&D. Alors, on a des gros projets européens ou même dans le cadre du FEDER sur lequel on est pressenti et qui nous permet justement d'avoir des financements sur des projets concrets et d'améliorer notre R&D. Donc, il faut absolument qu'on continue là-dessus. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est aussi d'avoir des bons recrutements. C'est quand même un poste clé, le recrutement, lorsqu'on grossit. Il y a encore quelques années, j'étais tout seul. En 2019, j'étais tout seul. Maintenant, on est une vingtaine. Et on a prévu d'embaucher encore une dizaine de personnes. C'est un poste majeur de faire le bon recrutement, les bonnes personnes. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'au fil de la croissance de l'entreprise, les personnes qui étaient bonnes au début, finalement s'avère moins bonne à la fin lorsqu'on devient un peu plus gros. Donc ça, c'est une problématique aussi à intégrer. Donc accompagner la formation des salariés et toujours trouver les talents pour pouvoir continuer à être au top, quoi. Vous m'avez devancé sur ma prochaine question, c'est parfait. Aujourd'hui, vous diriez que l'enjeu à venir pour votre éco-entreprise Bienergie se situe dans quel domaine et pourquoi ? Donc si j'ai bien compris, du recrutement de profils expérimentés ? Oui, ou même des jeunes. Nous, on a une plateforme de e-learning qui s'appelle Regen Academy. Donc, on fait de la formation de nos prestataires et puis également de nos salariés. Donc, ça, c'est très important puisque on représente des nouveaux métiers. Donc, il n'y a pas d'école qui forme à la régénération des batteries ou de l'huile. Hein, c'est tout à fait nouveau. Il faut quand même une base. Mais ce qui fait la différence, c'est la volonté, quoi. La motivation d'aller travailler tous les matins et l'implication du salarié.
Donc trouver des jeunes motivés, déjà c'est pas mal. Après, on arrivera à les former toujours. D'accord, vous avez donné la clé déjà pour les prochains recrutements. Ouais, ils savent ce qu'ils doivent mettre dans la lettre de motivation. Exactement. C'est très intéressant. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour... Alors nous, on est en pleine structuration financière, donc on fait une deuxième levée de fonds en ce moment-là. Donc normalement, ça devrait se conclure avant la fin de l'année. Et ensuite, on a des très gros projets qui sont sur le gaz. Et il faut qu'on passe à l'échelle. Donc le sujet, c'est de scaler, c'est-à-dire passer vraiment à l'échelon industriel avec des gros partenaires industriels à envergure internationale et nationale. Et c'est ça qu'il faut arriver à accompagner, c'est-à-dire l'avion décolle, il faut le piloter, quoi. Voilà. Et continuer à monter. Alors j'en profite parce que le PEX organise le 26 septembre prochain la rencontre Ecotech Finance à BPI France à Paris. Donc vous êtes le bienvenu si vous le souhaitez. Et ce seront donc aux investisseurs de pitcher. Donc très bien. On inverse les rôles pour une fois. Ça sera très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous donne rendez-vous sur le prochain forum du PEX le 3 avril 2025 au ministère de l'économie. Et avant ça, sur le salon Polytech 2024 à Paris ou bien Polytech 2025 à Lyon, près de chez vous. Alors nous, on sera à Paris, on ne fait pas attendre. Ça marche. Voilà. Retrouvez d'ores et déjà Bi-Énergie à Paris en novembre. Et pour ceux qui nous regardent, retrouvez les contacts de l'entreprise sur l'annuaire national des éco-entreprises sur le site du PEX. Et abonnez-vous sur LinkedIn pour suivre nos actualités et demander à recevoir notre newsletter. Merci beaucoup.